Attention, attention, alerte d'urgence. Ceci n'est pas un exercice. La Voie lactée est en feu. Je répète, la Voie lactée est en feu. Protocole d'évacuation activé. Toutes les formes de vie terrestre doivent être déplacées vers la galaxie d'Andromède immédiatement. Je répète. Attendez, un feu dans notre galaxie. Oui. Un gaz incroyablement chaud qui entoure la Voie lactée. Ce gaz est non seulement extrêmement chaud, mais il existe aussi depuis des milliards d'années. Qu'est-ce qui chauffe ce gaz ainsi, tout en le conservant? La Voie lactée contient bien plus de gaz que d'étoiles, et ce gaz est crucial pour la formation de nouveaux astres. Au cours de milliards d'années, cette immense réserve a permis à notre galaxie de continuer à produire des étoiles. Mais ce gaz est incroyablement ténu et diffus, ce qui le rend presque impossible à observer directement. Pendant longtemps, il a été impossible de connaître la quantité réelle de gaz contenu dans la Voie lactée. Mais ces dernières décennies, les chercheurs ont finalement pu confirmer que notre galaxie est effectivement entourée d'une sphère gigantesque de gaz chaud. Ce nuage de gaz s'étend sur 700 000 années-lumière depuis le centre de la galaxie et atteint des températures de plusieurs millions de degrés. Au début, les scientifiques pensaient que ces températures incroyables étaient dues à la gravité de la Voie lactée. Ils croyaient que la gravité faisait tourbillonner le gaz, l'empêchait de s'effondrer et, en même temps, le chauffait. Mais récemment, ils ont découvert quelque chose d'encore plus surprenant. Une seconde couche de gaz. Et elle était encore plus chaude. Comment sont-ils tombés sur ce gaz atteignant une température d'environ 10 millions de degrés Celsius? Ce sont les faibles rayons X provenant de toutes les directions dans le ciel qui ont révélé sa présence. Il nous est également apparu lorsqu'il a absorbé la lumière de lointains quasars, ces objets lumineux situés bien au-delà de notre galaxie. Du coup, les scientifiques se sont mis à chercher des sources de chaleur pouvant expliquer ce phénomène étrange. Et ils ont découvert que ces deux types de gaz, le gaz émetteur des rayons X et le gaz absorbant, provenaient de différentes régions de la galaxie. Le gaz émetteur aurait apparemment pour origine une région située autour du disque stellaire de la Voie lactée. Cette région est étroitement liée à la formation des étoiles de la galaxie, toujours en cours de nos jours. Les étoiles massives de ces régions finissent par exploser en supernova, libérant d'énormes quantités d'énergie. Cette énergie chauffe le gaz environnant à des températures extrêmes. Ce gaz connaît ensuite une période de turbulence et de mouvements très chaotiques. Une partie s'échappe dans l'espace autour de la galaxie, tandis qu'une autre se refroidit et retombe vers le disque. Ce cycle continu de chauffe, de refroidissement et de turbulence maintient la visibilité de la couche de gaz chaud dans le spectre X. Le gaz absorbant s'enrichit d'éléments tels que le soufre, le magnésium et le néon. Ces éléments se forment à l'intérieur d'étoiles massives par le biais de la réaction nucléaire et s'échappent dans l'espace lors des explosions de supernovas. Les étoiles errantes projetées hors du disque de la Voie lactée contribuent également à ce processus. Lorsqu'elles explosent en supernova, elles créent des poches de gaz enrichis au-dessus du disque de la galaxie. Le gaz émetteur de rayons X forme une couche lumineuse autour du disque de la Voie lactée. Cette couche ne disparaît jamais, car la formation d'étoiles et l'activité des supernovas est permanente. Ensemble, ces processus expliquent à la fois les signaux d'absorption et d'émission observés par les astronomes. La formation d'étoiles, les explosions de supernovas et les mouvements du gaz contribuent tous à façonner la Voie lactée. Le gaz chaud ne se contente pas de réguler la formation des étoiles, il redistribue également les matériaux créés à l'intérieur de celles-ci. Et les éléments produits dans les noyaux stellaires sont dispersés dans toute la galaxie par les supernovas, devenant ainsi les blocs constitutifs des futures générations d'étoiles. L'équipe de recherche a l'intention de continuer à observer le gaz sur d'autres longueurs d'onde. Cela pourrait nous fournir davantage d'informations sur le comportement du gaz et sur sa composition. Et une fois que nous comprendrons la dynamique de ce gaz, nous serons probablement en mesure de mieux comprendre l'évolution de galaxies comme la Voie lactée. Toutes les données nous sont précieuses dans la matière. Après tout, nous ne connaissons même pas encore la véritable forme de notre galaxie. Des découvertes récentes ont révélé que la Voie lactée n'est pas un disque plat, comme on le pensait jusqu'à maintenant. Non, elle est comme gondolée. Et le plus fou dans tout ça, la matière noire pourrait être la cause de cette déformation. La première confirmation que la Voie lactée n'est pas un disque parfaitement plat est venue des observations de la sonde spatiale Gaïa.
Gaïa a cartographié les positions et les mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles. Et ces observations nous ont montré que la Voie lactée s'étend plus loin que ce que l'on croyait initialement. Sur ses bords, le disque galactique présente une structure ondulée et gondolée, avec d'importantes déformations le long de son extrémité. Mais qu'est-ce qui cause donc cette déformation? Elle peut être le résultat d'anciennes collisions galactiques, comme celle qui a eu lieu entre la Voie lactée et la galaxie naine du Sagittaire il y a environ 6 milliards d'années. Cependant, une nouvelle étude suggère une autre possibilité. Cette déformation pourrait avoir pour cause un halo de matière noire incliné entourant notre galaxie. Les halos de matière noire sont des structures invisibles mais massives qui entourent la plupart des galaxies, y compris la Voie lactée. Ces halos contiennent la majeure partie de la masse d'une galaxie et exercent une forte influence gravitationnelle sur la structure de celle-ci. Si un halo de matière noire est incliné par rapport au plan d'une galaxie, il se peut qu'au fil du temps, ces effets gravitationnels finissent par la déformer. Pour savoir si cette théorie est juste, les chercheurs ont utilisé des données provenant de simulations informatiques très détaillées, ayant modélisé l'évolution galactique en intégrant la matière noire et les interactions entre la matière et les champs magnétiques. Cette analyse a révélé que la région intérieure d'un halo de matière noire peut effectivement s'incliner de manière significative par rapport au plan d'une galaxie. Cette inclinaison pourrait résulter de collisions galactiques ou de rapprochements avec d'autres galaxies. Et ces halos peuvent demeurer ainsi pendant des milliards d'années, ce qui est suffisamment long pour déformer un disque galactique. D'un autre côté, ce phénomène n'est pas unique. Les astronomes ont observé des plans déformés dans d'autres galaxies. En fait, près de la moitié de toutes les galaxies spirales de l'univers ont des disques déformés. Ainsi, le rôle des halos de matière noire inclinés et leurs effets gravitationnels dans la formation des galaxies pourrait être bien plus répandu qu'on ne le pensait auparavant. Tandis que nous cherchons des réponses, la Voie lactée continue de briller intensément. Mais qu'est-ce qui est à la source de cet éclairage continu? Qu'est-ce qui alimente le processus de formation des étoiles? Après tout, une étoile de la taille du Soleil naît chaque année dans la galaxie. Et pour cela, il faut beaucoup de carburant. La formation stellaire nécessite de l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers. Mais il devrait être épuisé depuis longtemps, à moins qu'il n'existe quelque part une source de renouvellement. Cette source pourrait être les nuages d'hydrogène en mouvement rapide qui pleuvent sur le disque de la galaxie. L'hydrogène qui alimente la Voie lactée est ionisé, ce qui le rend difficile à détecter. Contrairement à l'hydrogène atomique, qui émet de la lumière, l'hydrogène ionisé n'en émet pas. Au lieu de cela, il absorbe la lumière, ce qui signifie qu'il ne peut être observé que lorsqu'il passe devant une source lumineuse. Auparavant, les astronomes utilisaient les quasars, des objets spatiaux extrêmement lumineux et lointains, comme source de lumière pour détecter ces nuages de gaz. Malheureusement, dans ce cas particulier, il était impossible de déterminer à quelle distance se trouvaient les nuages. Ils pouvaient être n'importe où, entre la Voie lactée et les quasars distants de plusieurs milliards d'années-lumière. Pour localiser l'emplacement des nuages de gaz, les astronomes ont donc fait appel au spectrographe des origines cosmiques installé à bord du télescope spatial Hubble. Ils ont pu observer 27 étoiles situées à moins de 10 000 années-lumière du disque de la Voie lactée. Ils ont analysé la lumière de ces étoiles et découvert qu'environ la moitié était obscurcie par des nuages de gaz. Cela signifie qu'ils étaient suffisamment proches pour alimenter directement le disque de la Voie lactée. Les chercheurs ont ensuite calculé que les nuages de gaz contenaient une masse totale équivalente à 110 millions de soleils. Ce vaste réservoir d'hydrogène offre plus de carburant qu'il n'en faut pour soutenir la formation d'étoiles de la Voie lactée. Mais d'où viennent ces nuages? Jusqu'à aujourd'hui, cela reste un mystère. Il existe deux hypothèses principales. Les nuages pourraient être constitués d'hydrogène qui se serait formé peu après le Big Bang, du gaz primordial. Ces structures pourraient s'être tenues hors de toute galaxie pendant des milliards d'années, ne s'en approchant que récemment en raison de l'attraction gravitationnelle. Ou bien il se peut que les nuages soient constitués de matériaux éjectés par la Voie lactée elle-même. Lorsque les étoiles explosent en supernova, il arrive qu'elles exhalent du gaz vers l'extérieur. Avec le temps, ce matériau pourrait se refroidir, retomber vers le disque et former ces nuages. Nous ne pourrons déterminer l'origine des nuages qu'après avoir étudié leur composition chimique. Le gaz provenant des étoiles explosées contient des éléments plus lourds, tandis que le gaz primordial créé après le Big Bang est composé presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium.
De futurs télescopes à spectre ultraviolet pourraient nous fournir les mesures détaillées nécessaires pour trancher la question.